Le monde de Reva. Nous avions rebaptisé la Terre ainsi, car c'était notre rêve à tous. Reconstruire notre monde. Construire un monde meilleur. Reva. Au fond, c'était le projet de Vitellius du Breuil. Cependant, il fallait se rendre à l'évidence. Ce monde, il est né avec les interprètes et il mourra avec eux. Je suis Dan Erocta, le protecteur de Gensureva. De la chance. Une chance arrogante. C'est la seule chose qui me permit de mener ma mission à bien. Lors de notre assaut à Beholz, j'ai enfin pu rencontrer le 5e interprète, Léo Rorter. Il n'a jamais découvert ma véritable nature. Et c'est ce qui me permit de comprendre ce qui faisait la force mais aussi la faiblesse des interprètes. C'est cette chance qui me sauva la vie. Et qui me permit de me débarrasser de ma couverture afin d'accomplir ma véritable mission. Leur interprétation du monde, c'est le seul moyen de les vaincre. Il était temps pour moi de retourner auprès de celui qui m'avait envoyé. Son interprétation du monde. C'était le seul moyen de le sauver. Monsieur, nous arrivons à Nemesos. Je viens de recevoir le rapport de notre espion laissé sur place. Selon ces informations, tout s'est passé comme prévu. La rupture engloutit Beholz et Last Hope. Et qu'en est-il du Fenrir et de son équipage? Selon lui, il a réussi à décoller à temps, et l'interprète Mostinel ainsi que l'artefact sont à son bord. Parfait. Tout est en place pour notre entrée en scène. Quand arrivera notre flotte? Regardez sur votre droite, monsieur. La voici. Magnifique. Gensio Mostinel et l'artefact sont à des kilomètres d'ici. Nemesos a perdu le plus gros de son armée et il sera impossible à l'état-major de se défendre. Il est donc temps de mettre un terme à l'obstination de Xiam-la-Ville. Si elle refuse de nous livrer le 12e interprète, alors nous allons le lui arracher de force, avant même qu'elle ne s'en rende compte. Transmettez mon ordre. Nous pouvons commencer le siège de Nemesos. Messieurs, l'heure est grave. Nous venons de recevoir le rapport du capitaine Alexander. L'opération a été un succès. Nous avons donc bien l'artefact. Mais il a coûté l'intégralité de l'armée de terre. Nous étions censés maîtriser la situation. Que voulez-vous dire, Généralissime? Nous étions préparés pour une offensive destructrice. Une rupture. Une rupture a émergé au nord de Last Hope et a dévasté la région. Le capitaine Alexander a sacrifié nos troupes en stoppant leur rapatriement. C'est insensé. Qu'est-ce que vous dites? Il a agi sous mes ordres. Il a dû choisir entre l'armée et la vie de l'interprète ayant l'artefact entre ses mains. Nous avons retardé notre perte en arrachant l'artefact des mains des Maras. Et maintenant, nous ne pouvons plus nous défendre. Madame, notre technologie nous permet d'anticiper les effets d'ouverture d'une rupture. Comment sommes-nous arrivés là? Alexander signale une défaillance dans notre système. Nous avons été trahis. Il y a une taupe dans nos rangs. Vous le saviez, Généralissime. Vous le saviez depuis le début. Et cela nous a coûté notre armée. Nous devons rallier Nemesos à l'armée du chef de guerre. Il en est hors de question. Il ne distingue pas les soldats des civils. Si nous acceptons leur offre, cela implique que nous devrons envoyer les survivants sur le champ de bataille.
Et tant que je serai en vie, cette idée ne verra pas le jour. Avons-nous le choix, Généralissime? Si vos décisions vont à l'encontre de la sauvegarde de Nemesos, alors le conseiller Saïriv vous destituera de vos fonctions. D'autant plus que vous refusez depuis plusieurs mois leur demande d'envoi des interprètes au centre de commandement. Si vous ne vous pliez pas aux règles qui vous concernent, Généralissime, vous risquez de perdre la fidélité de vos hommes. Qu'une chose soit claire, commandant. Le choix de l'avenir de Gensio et de Terra ne vous concerne pas. Nemesos est le dernier vestige de l'armée indépendante. Je défendrai ces valeurs jusqu'à ma mort. Or, les directives actuelles du chef de guerre vont à l'encontre de ma mission. Mais si vous estimez que je n'ai plus ma place ici, nous pouvons régler ça maintenant. Bien. Je n'abandonne pas l'idée de nous rallier au centre de commandement. Mais avant cela, je dois défendre nos intérêts auprès du chef de guerre. Nous devrons trouver un terrain d'entente. Pour ça, malheureusement, c'est déjà trop tard. Qui a parlé? C'est moi, madame. Et Rokta? Que faites-vous là? Et depuis quand êtes-vous là? Je vous écoute depuis quelques minutes seulement. Et si je ne me suis pas fait annoncer auprès de vous, c'est parce que justement je n'ai rien à faire là. Mais peu importe pour le moment, le temps nous est compté. Conseiller Saïriv, votre visite à Nemesos n'était pas prévue avant la semaine prochaine. Mais en tant que représentant du généralissime Xiam la ville, c'est un honneur pour moi de vous recevoir. Nous allons... Plaisir partagé. En avant, abattez tous soldats de Nemesos que nous croiserons. Ordonnez aux troupes de se déployer et de prendre possession de la ville. Ils ne doivent pas avoir le temps de comprendre ce qui leur arrive. Non, Hirokta! Je veux une explication maintenant! Vous devriez être à bord du Pas le Fenrir! temps d'entrer dans les détails, madame. Est-ce qu'on peut parler en privé? Messieurs, cette audience est suspendue. Je vous appellerai aussitôt que possible. Rompez! Ah, c'est pas possible. Nous sommes la voix de Nemesos, comment vous Expliquez-vous, chef d'escouade! Le chef de guerre a ordonné une offensive sur Nemesos. Messieurs, malheureusement, je crois que nous devrons tous faire un choix d'ici les prochains jours. Un choix qui déterminera notre avenir et notre camp. Le bureau du généralissime est dans le prochain couloir. En avant! Vous vous foutez de moi? Je vous expliquerai tout en détail dès que possible, mais pour le moment je dois vous cacher. Saïriv est ici et a pour ordre de vous capturer. Quoi? Sora est ici? Je vais me faire un plaisir de l'attendre. La flotte du chef de guerre sera sur place d'une minute à l'autre. Votre capture est complètement inutile, alors rangez votre orgueil 5 minutes et venez avec moi. C'est ici, monsieur, mais la porte est fermée. Faites-la sauter. Hirokta, il est hors de question que... Belle, ils sont déjà là. Go! Prenez ma main, généralissime. Ça va, Hirokta! Je suis capable de me débrouiller seul! Ok. Est-ce qu'on est hors de danger ici? Ce passage secret n'est connu que de ma personne. Il relie directement mon bureau à la ville en passant par le centre de l'état-major. Il serpente dans la tour jusqu'au rez-de-chaussée. Mais certains conduits permettent d'atteindre les ascenseurs. Comme ça? C'est vraiment très risqué. Plusieurs portes font obstacle. J'ai les codes permettant de les ouvrir. Mais peu importe. Nous n'avons qu'à suivre le conduit principal pour quitter l'état-major. Mais qu'est-ce qui se passe, Hirokta? Ce serait trop long à vous expliquer. Il y a un endroit où on pourrait se cacher, être sûr de ne pas être poursuivi. Il y a une salle annexe à ce conduit. Elle n'est pas bien loin et elle est équipée des portes blindées dont je vous parlais. Ça fera l'affaire. Allez, levez-vous, on n'a pas de temps à perdre. Conseiller, nous avons fouillé tout l'étage. Il n'y a aucune trace du généralissime Xiam la ville. Où devons-nous continuer les recherches, monsieur? Ici. Une trappe secrète sous le bureau du généralissime. Xiam la ville n'est pas totalement folle. Elle a su préparer un plan de secours en cas d'attaque. Ces conduits doivent traverser la structure de l'état-major jusqu'à une sortie. Major, prenez quelques hommes avec vous et poursuivez-la. Bien, monsieur. Oh,
Et rappelez-vous que je la veux vivante. Débusquez-la et forcez-la à sortir. À vos ordres. De toute manière, il ne l'emmènera pas bien loin. Monsieur, la totalité de la flotte envoyée par le chef de guerre est arrivée. Nous pouvons commencer le blocus. Notre infanterie est déjà en train de paralyser la ville. C'est une question de minutes avant que nous ayons pris le contrôle total de ses défenses. L'opération est un succès, monsieur. La forteresse de Nemesos est loin d'être fidèle à sa réputation. Uniquement parce que nous avions déjà décimé son armée à Beowulf. Mais je suis d'accord avec vous, lieutenant. Ce siège se termine avant même qu'il n'ait commencé. Il ne nous reste plus qu'à mettre la main sur Xiemlaville pour qu'elle nous offre sur un plateau la jeune interprète. Ce n'est que l'affaire de quelques heures, notre meilleur agent est sur le coup. À propos, à combien estimez-vous l'arrivée du Fenrir? Selon nos dernières informations, cela fait 19 heures qu'ils ont quitté Beowulf. Nous pourrons les intercepter dans une vingtaine d'heures. Très bien. Prévenez le capitaine Bishop. Lui et son bombardier doivent quitter la flotte sur le champ. Ils intercepteront le Fenrir et le tiendront à l'écart de notre opération. Un seul bombardier, monsieur? Le Fenrir est un vaisseau de transport d'armement, mais il reste lourdement armé. Le capitaine Alexander n'est pas idiot. Il sait qu'il a déjà perdu. Il n'aura pas d'autre choix que de se rendre. Un bombardier suffira. Bien, monsieur. Je transmets l'information sur le champ. Je n'ai plus qu'à attendre que tu sortes de ta cachette, petite généralissime. Et tu me mèneras directement au 12e interprète. Tout fonctionne comme convenu. Une fois qu'elle, l'artefact de Beowulf et Gentium Hostinel seront réunis, nous pourrons enfin exploiter leur pouvoir. C'est ici! Est-ce que vous pouvez fermer la porte derrière nous? Voilà! Où on est? Quelques mètres en dessous de mon bureau. C'est une salle que j'ai ajoutée au conduit peu après les événements du cataclysme, pour qu'elle accueille ce terminal. Et à quoi est-ce qu'il sert? À contacter quelqu'un de très particulier. Je pensais que si un jour je devais fuir Nemesos, il me fallait pouvoir le contacter. Et ce que vous allez me dire, Erocta, va me prouver si j'ai eu raison ou tort. Alors une nouvelle fois, qu'est-ce qui se passe? Le chef de guerre vous accuse de coup d'état. Quoi? Vos multiples refus de transférer nos 2 interprètes au quartier général. Le fait que vous lui ayez caché les détails de l'opération de Beowulf, ça lui a pas tellement fait plaisir. Il vous soupçonne de vouloir monter votre propre armée. Contre lui. Est-ce que vous avez reçu le rapport des événements de Beowulf? Alexander ne m'a envoyé que les grandes lignes. Je sais que nous avons l'artefact, mais je sais aussi pour notre armée. C'est un complot, généralissime. Je vous demande pardon? J'ai de fortes raisons de croire que l'attaque du chef de guerre et l'anéantissement de notre armée dans la rupture sont liés. Qu'est-ce que vous dites? Je pense qu'il était prévu qu'au moment où le chef de guerre nous attaquerait, Nemesos serait sans défense. C'est... Je suis désolé. Non. Non, c'est complètement absurde! Personne ne peut anticiper une rupture et... Ah merde, pas un bruit. Major, les chiens ont trouvé quelque chose. Leur trace continue derrière cette porte. Très bien. Sergent, utilisez les charges explosives. On va faire sauter cette porte. Et merde, ils nous ont retrouvés. Généralissime, on dégage de là. Généralissime! La ferme, Erocta! Je dois faire quelque chose avant de partir d'ici. Vous vous foutez de moi? Ils auront ouvert la porte dans quelques minutes! Si ce que vous dites est vrai, chef d'escouade, alors il ne s'agit pas d'un simple siège. Je dois envoyer un message. Madame! Bordel, je le savais, il m'avait dit que ça arriverait. Pas écouter. Allume-toi! Ok, Erocta. J'enregistre et on dégage aussitôt. C'est conduit rejoignent le principal. Putain, faites vite! Salut, Kélos. Ça fait quoi? 5 ans? Je ne sais plus. Je n'ai pas donné de suite à ta mise en garde. J'ai eu tort. J'ai tort depuis le début. Malgré tout, j'ai suivi une partie de tes conseils. J'ai retrouvé l'interprète Mostinel. Et je l'ai préparé pour qu'il puisse faire face au monde de Reva. Qu'il puisse leur faire face. Mais c'est toi qui avais raison. Une telle puissance suscite la convoitise. Je n'ai pas beaucoup de temps. Alors je vais être direct. Le centre de commandement, le chef de guerre, il m'accuse de tentative de coup d'état. Et ont lancé un assaut sur Nemesos. Mais ce n'est qu'une couverture. Ils veulent... Madame, ils sont juste derrière la porte. Nous devons dégager d'ici. Kélos,
Mostinel est à bord du Fenrir et a trouvé l'artefact de Beholz. Il est en route pour entrer à Nemesos. Je sais que tu t'es définitivement retiré de cette vie-là. Mais c'est l'avenir de notre monde qui est en jeu. Ceci est un appel de détresse, Kelos. Nemesos vous demande officiellement de participer à cette guerre. Madame, je vous en prie. Je sais ce que tu es devenu et ce que tu as accompli depuis la chute d'Insusenko. J'ai besoin de toutes tes ressources pour libérer Nemesos. Mais surtout, il faut que tu empêches Gensio de rentrer à Nemesos, tu m'entends? Si tu ne fais rien, accorde-moi au moins cela. Ils veulent l'artefact et Mostinel. Ils seront sans pitié pour ceux qui les accompagnent. D'abord l'enregistrement. J'ai besoin de toi. Pourquoi cela prend-il autant de temps? Faut que vous réalisiez, patron. Avec ce que vous leur avez demandé, je trouve normal qu'ils veuillent se concerter avant de prendre une décision. Non mais je me doute bien, mais plus on attend et plus il risque d'être trop tard. Soyez patient. Notre ennemi n'est pas n'importe qui. Aller se battre contre lui n'est pas un choix qu'on prend à la légère. Ouais. Mais alors toi, Félix, qu'est-ce que tu fais de ce côté de la porte? Mon choix était fait bien avant que vous me racontiez votre histoire, patron. Patron, on a pris notre décision. Je vous écoute. Tout a commencé avec les interprètes. Et tout finira avec eux. C'est lorsque j'ai compris cela que j'ai décidé d'interpréter mon propre monde. Il y a 1 an, j'ai assisté à la destruction du projet pour lequel j'avais sacrifié la moitié de ma vie. Suite à cela, j'ai décidé de tirer complètement un trait sur mon passé. Faire comme si Insusenko n'avait jamais existé. Comme si ce que nous avions fait et ce que cela avait engendré n'était jamais arrivé. J'ai donc quitté la société de Vitellus Dubreuil, 4 ans après la fuite des interprètes. Quelques jours avant le cataclysme. J'ai fui mes responsabilités, en laissant bien des personnes derrière moi, des personnes qui avaient besoin de moi. Mais je ne voulais plus jamais entendre parler des interprètes. J'ai donné un nouveau sens à ma vie, en quittant la Terre pour le monde de Reva. Mes nouveaux alliés sont ma force, néanmoins. Je ne pouvais quitter les anciens sans les prévenir de ce que je savais. C'est pourquoi j'ai gardé contact avec l'Irak Siam Laville, généralissime du bastion civil de dernier rempart de l'armée indépendante et de l'humanité. Je lui ai fait parvenir toutes les informations que Dubreuil et moi avions amassées ces 20 dernières années, en espérant que nos suspicions s'avéreraient fausses. Je lui ai laissé la charge de réparer ce que nous avions fait. Cependant, avant de partir, je lui ai laissé les coordonnées d'un terminal que je ne quitterai jamais. C'est le seul lien qu'il me reste avec mon passé. Plus jamais je ne servirai la science, ni l'humanité. Non. Désormais, je suis Kelos Van, une des personnalités les plus influentes du désert de l'Est, et le créateur du cirque, Yabertio. Je suis désolé, monsieur. N'en fais rien, Félix. Quand nous avons reçu ce message de Xiam Laville et que j'ai proposé au groupe de voter, ce n'était pas vraiment pour m'apitoyer sur la réponse. Ces hommes n'ont pas choisi mon cirque pour mourir dans une bataille qui n'est même pas la leur.
Vous voulez quand même prévenir le Fenrir? Elle me demande de tenir l'interprète loin de Nemesos, quoi que nous décidions. Et elle nous a donné les coordonnées de ce vaisseau. Je lui dois bien ça. Si ce que je pense est vrai, alors les pouvoirs de Gensio et de l'artefact ne doivent en aucun cas tomber entre les mains du chef de guerre. Et dans tous les cas, si je ne le fais pas pour Lyra, alors au moins je le fais pour Enna Mostinel. Très bien. Vous pensez qu'il n'est pas trop tard? Cela fait à peu près 4 heures que nous avons reçu le message de Lyra. Il est encore temps. Bon. Voilà, j'ai programmé la vidéo. Il n'y a plus qu'à l'enregistrer. Je vous laisse le fauteuil. Non, Félix, c'est toi qui vas l'enregistrer. Pardon? Je ne suis pas inconnu de notre ennemi, tu t'en doutes bien. Et pour eux, le petit scientifique d'Insusenko que je suis, un des créateurs des armes de l'humanité, est mort depuis 1 an. Si cette vidéo venait à tomber entre les mains du chef de guerre, je ne veux pas qu'il puisse penser que je respire encore. Toi, tu ne risques rien. Tu n'es qu'un homme parmi les autres. Voilà ce papier, tu n'auras qu'à lire ce que j'ai écrit. Ok, patron. Et pour nous? Quelle est la suite du programme? J'ai déjà donné mes ordres aux gars, nous partons immédiatement pour la capitale. Cela ne nous détourne pas trop de notre route initiale, et au vu de ce qui va se dérouler au-delà des montagnes de l'Ouest, il faut que je prévienne le prince. Ok. De toute façon, les putains de San Pedro m'ont manqué. À tout à l'heure, Félix. À tout à l'heure, patron. Ok, alors c'est parti. J'appelle le Fenrir. Je répète, j'appelle le capitaine du vaisseau de l'armée indépendante, le Fenrir. Je n'ai pas le droit ni de vous dire qui je suis, ni de vous expliquer les motivations qui me poussent à vous envoyer ce message. Cependant, il s'agit d'un avertissement. Il y a quelques heures, nous avons reçu un message d'une connaissance en commun, le généralissime Lyra Axiam Navil. Nous n'aurions jamais eu vos coordonnées sans son aide. Dans ce message, elle nous informe que la ville de Nemesos vient d'être assiégée par le chef de guerre et que ce dernier l'accuse de tentative de coup d'État. Elle nous demande au groupe que je représentais à moi-même de se joindre à elle pour l'aider à repousser l'ennemi de Nemesos. Nous sommes concertés et nous avons décidé de ne pas intervenir. Mais ce message est une des volontés du généralissime, alors nous l'honorons. Nous n'interviendrons pas, mais Xiam la ville nous a demandé de vous transmettre ce message. Ne rentrez pas à Nemesos. Je répète, ne rentrez pas à Nemesos. Leur but est de vous tuer. Ils veulent l'interprète et l'artefact. La ville est dorénavant sous le commandement du chef de guerre. Patron? Dites aux hommes de lever l'ancre, direction San Pedro. Bien patron, si tel est votre bon plaisir. Vous avez entendu les gars? Allez, on se bouge qui vous serre le cul. On retourne à San Pedro. Désolé Gensio, je m'étais juré de ne plus faire partie de ton histoire. Et apparemment mes hommes ont su me le rappeler à leur manière. C'est sûrement mieux ainsi, mais où que tu sois, je te souhaite bonne chance. J'espère que tu sauras faire face à ce qui t'attend. Vous n'avez pas le droit de faire ça! Avance, capitaine. Vous n'avez aucun ordre à me donner. Nous sommes... T'as pas l'air de comprendre. J'ai reçu aucun ordre qui dit que je dois te garder en vie. Désobéis-moi encore une fois, je répands ta cervelle sur le sol! Allez, on se relève! Et assis-toi sur cette chaise, mon capitaine! Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, gamin? Tu veux le même traitement? Alors assis-toi! Ça va, j'y vais. Un abordage. Attache-le avec le vieux et la fille. Moi, je m'occupe d'Alexander. Un simple abordage. Alexander avait raison à propos des plans du chef de guerre. Le capitaine Bishop sera là dans quelques instants. En attendant, on va passer un peu de temps ensemble. Vous en pensez quoi?
Un bombardier envoyé par le chef de guerre. Il avait lancé un abordage sur le Fenrir et pris le contrôle de notre vaisseau en à peine 10 minutes. Paraît que vous avez le sang chaud à Nemesos. On vérifie, capitaine? Quand le bombardier a attaqué, il a simplement paralysé notre système avec une technologie EO. Le Fenrir s'était stoppé et ses hommes n'avaient eu qu'à relier leur sas au nôtre pour rentrer. Pris par surprise et peu nombreux, nous nous sommes fait maîtriser en moins de 2. Nous étions leurs prisonniers, dans notre propre vaisseau. Alexander, Brandford, Sarah et moi, nous avions été ramenés au poste de commande. Ces soldats nous avaient attachés à des chaises. Leur capitaine devait nous rejoindre lorsqu'ils auraient pris le contrôle du Fenrir. Quant aux soldats de Nemesos, pour ceux toujours en vie, ils devaient vivre plus ou moins la même chose que nous. Fais pas la gueule! Je te propose justement de l'arranger un peu. Lâche-moi. Alexander, souris, je te dis. Je vais devoir t'y obliger. Si tu le touches, je te jure que je vais lui fermer sa gueule! Bande de... Gentio, laisse! Sarah... Tu devrais écouter ta copine, interprète. On doit te ramener vivant, ouais? Et si t'as quelques bleus, ça posera pas de problème. Bien, bien, tu commences à piger, c'est bien. Alors, Alexander? On m'a dit que t'étais colonel à la Royal Air Force avant. Bien, joli prestige. Mêlé en plus à ce que je vois. Reconnu pour des années de bons et loyaux services. Alors tu peux m'expliquer pourquoi tu trahis l'armée indépendante? Qu'est-ce que vous... Mais est-ce que je t'ai demandé de me répondre? Vous savez pourquoi on est là? Vous réquisitionnez le Fenrir car nous sommes soupçonnés de complot contre l'armée indépendante. Exact, le vieux. Il paraît que ça s'est pas passé comme prévu à Beols, hein? Voilà ce qui en coûte de trahir l'humanité. Va te faire foutre. T'as dit quoi, capitaine? Va te faire foutre! Je vais te... C'est assez, adjudant. Capitaine Bishop? Vous pouvez reculer, s'il vous plaît. J'aimerais que le capitaine Alexander et moi-même soyons face à face. Bien, monsieur. Un petit homme rondouillard venait d'entrer dans le poste de commande. Il portait le même uniforme qu'Alexander. C'était un capitaine de l'armée de l'air, mais celle du chef de guerre. Son nez retroussé lui donnait un air de porc. Oh là là, il fait chaud, vous ne trouvez pas? Jérôme, Monsieur? allez me chercher un verre d'eau. Nous allons discuter un moment. Bien, capitaine. Alexander. Bishop. Ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas revu. La dernière fois, c'était... à Nemesos, non? Oh, j'oublie mes bonnes manières. Vous deviez être Gentio Mostinel. L'homme se retourna vers moi. Il me souriait. Enchanté, capitaine Bishop. Je suis chargé de vous escorter, vous et l'artefact. Ne soyez pas effrayé, mon garçon. L'adjudant Taylor n'est pas quelqu'un de très sociable. Mais si vous ne nous opposez pas de résistance, il ne vous sera fait aucun mal. À moi, j'en doute pas. Mais à eux... Il fronça les sourcils et dévisagea Brandford et Sarah. Sarah Yunoka et le docteur Brandford. Nous n'avons jamais eu la chance de nous rencontrer. Je ne suis pas fan des protocoles, capitaine. Fougueuse, telle qu'on me l'a décrite. Bel enfant, ma mission est de ramener le Fenrir à Nemesos. En ce qui concerne son équipage, eh bien, je n'ai reçu aucun ordre à propos de vous. Mais... si vous vous comportez convenablement, je n'ai aucune raison de vous faire exécuter. Il avait posé sa main sur la jambe de Sarah. Ne la touchez pas! C'est bon, Gentio. Je vois que je m'aventure sur un terrain miné. Très bien. Nous en reparlerons. Arrêtez de tourner autour du pot, Bishop. Et venez-en, en fait. Ne vous fâchez pas, Alexander, et détendez-vous. Nous arriverons à Nemesos d'ici 3 ou 4 heures. Nous avons le temps. Monsieur, votre verre d'eau. Ah, je vous remercie, caporal. Mais pourquoi vous faites ça? Que dites-vous? Je n'ai pas bien entendu. Nous n'avons jamais trahi l'humanité. Nous nous battons pour elle. Et pourquoi? Pourquoi vous avez envoyé mes hommes à la mort? Capitaine, ce que vous me dites me fait énormément de peine. Quoi? C'est à cet instant précis. Eh bien oui. Vous nous accusez d'avoir envoyé l'armée de Nemesos périr dans une rupture. Cet homme, le capitaine Bishop. Arrêtez! C'était à cet instant précis que je m'étais promis d'avoir sa peau. À lui et à celle du chef de guerre.
Si mes souvenirs sont bons, capitaine Alexander, je ne suis pas la personne qui a ordonné la fermeture du hangar du Fenrir. Si? Je le répète, nous avons encore un peu de voyage avant d'arriver à Nemesos. Détendez-vous, car ce qui suivra ne sera pas pour vous de tout repos. Et une société inconnue du nom d'Intusenko m'a ressuscité. Enfin, c'est ce que je croyais. Peu de temps après mon réveil, j'ai appris que j'étais un interprète. Un être doté de pouvoirs capables de modifier l'espace et le temps. Mais les interprètes ne sont pas des éléments naturels de Dieu, peu importe. Non. Les interprètes sont des monstres. Des armes créées par Intusenko. Nous étions partis. Nous avions quitté Nemesos pour retrouver un artefact à Beholz supposé amplifier mes pouvoirs. Le seul moyen de vaincre les Maras. Cependant, tout ceci n'était qu'une mascarade. Nous avons été doublés par le chef de guerre. Il a condamné notre armée pour pouvoir s'emparer de Nemesos. Faire de moi son arme. Xiam la ville a tenté de nous prévenir à travers une de ses connaissances, mais nous n'avons pas écouté. Troublés par ce que nous avions vécu, et lentement, nous sommes allés nous jeter dans la gueule du loup. Un interprète, un sauveur de l'humanité. Maintenant, ça n'a plus aucune importance. Mon destin m'a rattrapé. Si j'ai été créé par Intusenko, alors finalement, je devais accomplir ma mission initiale. Je devais devenir une arme. Je m'appelle Gensio Mostinel. Et je suis une création.